Les copains, je suis en direct de la gare, ma valise est prête, le classe-croûte est prêt. Ça y est. Je Monaco. Bah oui monsieur, je pars. Bah c'est lourd, j'arrive, c'est bon, Ok. J'immortalise. Oh ma boisson. Les copains, je suis dans le train. 6 heures de route. Et il n'y a même pas de petits stands là pour acheter des munitions alimentaires. Je vais souffrir. Heureusement que je suis motivée à récupérer mon argent. Bienvenue dans la revanche de mon ex à Monaco. Go! Je suis dans la merde. Il y a quelqu'un dans le train qui est en train de manger du fruit. Regardez à quel point. Et ben, Voldemort, c'est une sorcière. Elle m'a envoyé quelqu'un en train de manger une clémentine dans son train. Je suis allergique aux fruits. Ça devrait être interdit de faire des trucs comme ça. Pas de bouffe odorante dans les transports en commun. Les copains, étape 1, je viens d'arriver à la gare de Nice. Pourquoi? Parce que pour aller à Monaco, il faut une voiture. Parce que bien sûr, il y a des gens qui sont un petit peu mythomanes et qui adorent dire qu'ils vivent à Monaco et qu'ils ont la même éducation de Monaco, mais qu'ils n'habitent pas du tout à Monaco et qu'ils sont encore moins monégasques. Donc, on vient récupérer une voiture dans un concessionnaire de location. Comme ça, on va pouvoir aller régler nos comptes et aller récupérer mon argent. Monsieur Lizzy, chère influenceuse qui sait parler aux hommes, elle, et qui parle italien et qui est italienne, eh ben je prends la voiture et j'arrive. Je prépare mon rib. Moi la vraie Lizzy. J'ai peur. L'assurance. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté la mission. C'est normal, attends, tu rigoles. L'opération vengeance, la revanche des ex. J'ai peur de la rayer. Go. Mel, tu vas liser? Je vais liser déclaré, je vais liser comme il faut, tu vois. Déjà, je vais leur demander si quelqu'un a vu mon ex quelque part, parce que vu que c'est un accro des voitures, c'est sûr qu'il connaît ce garage. C'est sûr déjà aussi qu'ils vont m'expliquer sur quoi il m'a menti. Est-ce que la voiture, c'est comment? Et si vous voyez une Porsche grise dans les parages, vous m'appelez s'il vous plaît? Et je peux vous dire la vérité, je me sens comme JMK. En tout cas, la vérité, merci Exclusive Motors qui ont accepté de me louer la voiture. Et franchement, si vous avez une concession à choisir, bon plan, allez-y. Ils ont été super sympas. Partenariat, pas partenariat, je suis pas rémunérée, je dis la vérité. Et franchement, allez-y, hein. C'est trop mignon. Are you ready pour un story time? Je vous raconte. Quand j'étais en couple avec Saucisse, quand il m'a fait déménager de ma maison, il a décidé de m'offrir un cadeau, genre en mode gage de fiançailles. D'accord? Il me fait le cadeau de m'offrir une voiture. Un Bentaga, une Bentley. D'accord? Moi, je suis en plein kiff et tout compagnie. 3 mois, c'est cool. Vous voyez pas que la Bentley, je suis obligée de la vendre pour payer ses dettes parce que monsieur m'avait menti et n'avait pas payé le loyer pendant X temps. En fait, avec la caution et tout ça. Donc, voilà. Donc, si vous entendez parler d'une Bentley, au moins, vous savez le pourquoi du comment. Et il ne l'avait jamais mis à mon nom. Mais bon, je pensais que vu qu'il me l'avait offert devant tout le monde, devant toute ma famille, c'était vraiment la mienne. Mais bon, se sacrifier pour payer les dettes de son mec. Je me rappellerai de garder les cadeaux que pour moi. Et surtout quand ils sont onéreux. Les copains, j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller vous abonner à Exclusive Motor, qui a la gentillesse de me prêter à titre gracieux un véhicule pour vaquer à mon périple, pour récupérer mon argent à Monaco. Et sachez que eux, dans le sud, si vous avez besoin d'acheter une voiture, de vendre votre voiture, simplement aussi de faire de la location,
ou encore mieux, et ben, avoir un financement pour avoir la voiture de vos rêves, et ben, franchement, allez-y. C'est un bon contact. Et honnêtement, ils ont tous les choix. De la plus petite voiture, Smart, jusqu'à le Clagé qui m'attend derrière. Donc s'il vous plaît, au moins ils ont la gentillesse de m'aider, et venez, on les aide nous aussi sur les réseaux à les faire développer. Il y a un véhicule, Excusez-moi, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai rien compris. Canal Turbo FR. Je sais où tu es, c'est pas la peine de te cacher, ma chérie, je connais ta localisation, je sais y aller, ma chérie. Elle a osé. Elle a osé. Vous savez même pas ce que je viens de recevoir, les copains, en exclusivité dans les annales. Là, il y a mon avocat, Tom Mitchell, le super beau gosse. Bon, en espérant qu'il ne regardait pas cette vidéo. Voilà, qui m'envoie un message de l'avocat de qui m'a envoyé la mise en demeure en me disant: mon cher confrère, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser la formule de politesse. Ensuite, j'aurais aimé évoquer avec vous le différend qui oppose votre cliente Amar Mélanie et ma cliente pour temporiser les choses afin d'éviter que la situation s'envenime de la part et d'autre. N'hésitez pas à m'appeler. Carrément. Donc, comme je suis à Paris, on peut se moquer de moi et compagnie. Mais par contre, quand je viens à domicile, là, par contre, on m'envoie des avocats. De toute façon, elle peut m'envoyer qui elle veut comme avocat. Je suis pas solvable. Au fond. Bon, les copains, je continue de vous raconter la suite de l'histoire. Sachez que je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Parce que, la psy, elle m'a dit que ça me ferait du bien. 2, parce que, la vidéo, elle est monétisée et si ça permet de m'aider à payer les frais et les dettes qu'il m'a laissées, je vous remercie en tout cas de la regarder et de la partager. Dites-vous que si ça m'est arrivé à moi, ça peut aussi vous arriver à vous. Et en tout cas, prenez exemple et de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Bon, l'autre, Voldemort, elle a appelé son avocat qui m'a laissé un message, vous l'avez vu hier. Moi, j'essaye de récupérer mon argent, mais apparemment, il s'en fout. Il veut pas me le rendre. Et pour lui, avec tout le scandale des réseaux sociaux, il se croit légitime de pas m'embourser et me laisser dans la merde avec son crédit et d'autres frais sur le dos. Et en fait, je trouve ça incroyable que au bout de 2 ans et demi, au lieu de garder sa place propre dans une relation, déjà numéro 1, ni l'un ni l'autre ils s'excusent, genre en mode c'est normal, c'est elle la folle, voilà, de la situation dans laquelle j'ai pas voulu et que j'ai rien fait pour me mettre dedans, quoi. Je pensais pas qu'il m'arriverait un truc pareil. Et ensuite, de me laisser avec des dettes et dans la merde, en fait, et d'en en avoir rien à cirer, parce que il s'en fout. Le plus important, c'est lui. Le plus important, c'est de montrer aux autres qu'il a faussement de l'argent. Voilà. Là, je peux vous en parler parce que j'ai des preuves et que si encore on me menace de porter plainte contre moi, il n'y a pas de problème parce que j'ai des preuves. Voilà. Il fait le milliardaire. Pourquoi? Parce que sa carte bancaire, elle est à crédit. C'est pas immédiat, c'est... Tu vois, quand tu payes plus tard, comment ça s'appelle? Différé. Sa carte bancaire, elle est à débit différé. Et en fait, vu qu'il est très très copain avec son banquier, il lui demande de lui acheter des cadeaux que lui va offrir à sa meuf contre des services bancaires. Et ça, je peux le dire, j'ai la preuve. Quand il a supprimé les photos de mon téléphone, avant que je parte de la maison, j'avais bien caché ces preuves à ma disposition. Ensuite, cet individu, mon ex, me menace de révéler des trucs sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que dans pas très longtemps, je pense, il va y avoir un gros scandale,
un gros truc auquel je suis obligée de me préparer et je peux pas vous dire pour l'instant parce que je dois attendre l'accord de mes avocats. Et auquel j'ai vu des médecins parce que j'ai fait une vraie dépression. Parce que c'est un truc que c'était incroyable pour moi d'avoir quelque chose comme ça. Et je me suis fait avoir sur quelque chose de tellement énorme que je pense que vous aussi, vous allez être choqués. Donc honnêtement, psychologiquement, ça fait beaucoup. Voilà, j'ai un problème dont vous allez savoir dans pas très longtemps. Et j'ai mon monde qui s'écroule, où j'ai plus ma maison, j'ai plus mon mec, j'ai plus mon confort. Et en fait, tout ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, ça s'effondre en fait. Et je me retrouve quand même à être dans la merde et avec les dettes de quelqu'un d'autre parce que j'ai été amoureuse et que j'ai été bête. J'ai été bête de faire confiance. Voilà, on va dire que là c'est l'amour. Après l'amour rend aveugle, moi, l'amour me donne des ailes. Je crois que je peux assumer tous les problèmes du monde, mais au final, je ne peux pas. Voilà. Lui avait des problèmes avec des gens à qui il devait de l'argent. Il avait peur d'aller au rendez-vous. C'est moi qui ai été. Voilà, pour essayer de trouver une solution avec les gens avec qui il devait de l'argent. Il a pris de l'argent à son ex-meilleur ami. Et là, maintenant, il m'en prend à moi. Mais moi, j'ai pas papa, j'ai pas maman. Voilà quoi, je suis une meuf normale. Je peux pas tout supporter. Bon, concernant aussi sa mère. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai vu des choses que que j'aurais préféré ne pas voir, qui a mis des bâtons dans les routes à ma relation. Mais j'ai peur que ça aussi, on porte plainte contre moi parce que, voilà. Mais j'ai une photo. J'ai une photo et j'ai gardé une photo d'une scène que j'avais vue. Et c'est cette scène-là qui m'a fait péter un câble où sa mère a prétendu faire une crise cardiaque. Voilà, et qu'il lui fallait un Xanax. Ma mère, à défaut d'être une maquilleuse connue sur les réseaux, elle est aussi une très bonne comédienne. Et j'avais gardé cette photo, pourquoi ? C'était pour confirmer mes dires quand j'ai appelé ma mère, mon père et surtout mon frère, parce qu'il voulait me jeter de la maison à 22h avec des sacs poubelles, voilà, parce que les valises lui appartenaient. Et que c'est son père qui a pris ma défense et qui a dit non, Mélanie, elle reste là. De toute façon, c'est moi qui paye. Voilà. Et son père a clairement dit à ma mère que c'était moi qui avais une pensée assez bizarre parce que on peut pas comprendre à quel point elle aime ses fils et l'amour qu'elle leur porte. Donc, voilà la mentalité des personnes avec qui j'ai été amenée à côtoyer. Donc ça, c'était un peu bizarre et très très dur. Surtout quand t'as pas les moyens de partir. Surtout que quand t'as une maison entre nous. Et aussi qu'il y a de l'argent au milieu de notre couple. C'est très compliqué de gérer tout ça et de partir au bon moment. Je tiens aussi à dire qu'il avait assumé ce qui s'était passé avec sa mère devant des gens à qui j'en avais parlé. Donc, faut arrêter de me faire passer pour une menteuse et pour ce que je suis pas en fait. Je suis super triste parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je pensais me marier. Il y a 2 mois, on va chez Edouard Naoum pour que je choisisse ma bague. Donc, les problèmes avec sa mère, ça lui était passé dessus. Et il y avait ma femme, il voulait quand même m'épouser. Je comprends pas. Je suis choquée, j'ai aimé un monstre en fait. Voldemort qui dit oui Mélanie, tout mon soutien, récupère tes sous, l'apaisement, non, mais faut arrêter de manipuler les gens. Elle a détruit ma vie, la meuf. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Elle a détruit ma vie. Quand ils sont ensemble à Monaco,
c'est avec quel argent qu'il invite? L'argent qu'il utilise, lui, pour l'inviter à gauche, à droite et lui faire des cadeaux, c'est pas de l'argent qui devrait me revenir. Parce qu'il me doit de l'argent, donc il dépense avec la fille avec qui il m'a trompé, avec ma copine, mon ancienne copine, qui essaye de me faire des histoires avec mes amis, qui essaye de chercher toutes les manipulations possibles et inimaginables jusqu'à engager la religion pour avoir du soutien de sa communauté. Mais en fait, qui pense à moi? Qui pense à moi? Qui pense à moi, Mélanie, 30 ans, de retour chez ma mère, en train de travailler comme un chameau, voilà, pour essayer de faire autre chose de ma vie que de la télé-réalité, avec tous les problèmes que j'ai, que vous allez être au courant bientôt. J'ai pas mérité ça. J'ai pas mérité que ma vie, elle s'effondre, en fait. Et j'ai pas mérité surtout que, on me quitte, j'ai plus de maison et on me laisse des dettes. Mais franchement, je vous dis la vérité, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je sais pas. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment une psychopathe. Ça veut dire des jours je pleure, des jours je rigole, des jours je suis triste, mais je me dis c'est pas grave, de toute façon j'ai rien perdu parce que le mec est une cave. Voilà. Mais j'ai la haine d'avoir perdu mon temps. J'ai la haine. Je suis quand même partie voir son père avec qui relativement je m'entendais bien. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, le père? Enfin, qu'est-ce qu'il a répondu à mon petit frère? Il lui a dit, laisse-lui 2 mois, qui te paye les mensualités, et s'il paye pas dans les 2 mois, tu portes plainte. Mais en fait, ma banque, elle attend pas de moi. La vie continue. Et moi, je fais quoi pendant 2 mois? Je lève faire la Java et donner ma maison, mes meubles et tout compagnie, alors que je vis plus dedans. C'est hyper culotté. C'est un truc de ouf comment, on pense pas aux autres et on pense qu'à soi. Et on n'a aucun scrupule à laisser les autres dans la merde avec qui on a vécu, genre. Et c'est un délire. On sait très bien que la justice, ça va mettre du temps. Et souvent, c'est pas juste. Donc honnêtement, je crois qu'il n'y a que les réseaux sociaux qui peuvent m'aider à régler mon problème. Je sais que c'est pas forcément la bonne solution et tout d'étaler sa vie privée, mais en fait, quand il n'y a que ça qui marche face à des personnes qui pensent à leur apparence avant de penser aux autres qui blessent, il n'y a que ça qui marche. Je sais où aller, je sais où la trouver. Merci mes abonnés du Novotel, je vais aller et la trouver pour savoir la vérité, dire la vérité. Les copains, c'est là qu'il m'a trompé. Lieu du crime, le Sascafé. Les copains, je profite aussi pour remercier le Novotel qui nous a accueillis. Bien sûr, ça, c'est vraiment le bon plan. Je vous explique pourquoi. Parce que, ok, je suis d'accord que quand vous êtes avec votre mec, on fait un petit hôtel de luxe. Mais là, j'étais avec ma boss et ma collègue en mode opération. L'hôtel, il est à Monaco, il est super. Et franchement, le lit, au top du top. Franchement, je vous le recommande. Novotel, Monte Carlo, bon plan. Les copines, mais quelle soirée. C'était un sketch. Hein. C'était vraiment un sketch. Je vous explique. Quand je suis arrivée à Monaco, je reçois un appel de quelqu'un qui me dit « Mélanie, fais attention à toi. Les lois à Monaco, c'est les mêmes qu'à Dubaï. Tu peux avoir des problèmes. » Et Voldemort, elle est en panique. Et elle déprime, elle a peur. Elle se menace de mettre en danger sa vie. Donc là, je commence à avoir peur. Je dis, bon, ok, je crois que je vais un peu trop fait peur. Alors que moi, de base, le seul truc que je voulais, c'est avoir une explication de femme à femme et essayer de les choper tous les deux.
Parce qu'ils n'arrêtent pas de mentir, ils n'arrêtent pas de dire « ouais, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble ». Mais on te voit avec lui. Lui dit qu'il est avec toi. Je sais pas, au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une bête. Enfin, je comprends pas, quoi. Faut arrêter de me faire passer pour la menteuse. Parce que là, ça devient chaud. Je sais que parfois, bah, j'oublie un tas de trucs et que je dis un tas de trucs, mais je suis pas naïf à ce point-là. Et voilà, moi, je voulais vraiment récupérer mon argent, leur mettre un peu de pression pour que voilà, leur mettre un peu de pression pour faire bouger les choses. Et donc, moi, quand la personne au téléphone, elle me dit ça, j'ai peur. Alors, je me calme, je dis, bon, vas-y, je vais organiser ma soirée. J'organise, je vais au Sas Café. On m'envoie une vidéo où elle est en train de faire la Java au Bouddha Bar. Ah bah là, elle n'est pas déprimée, elle n'a pas peur et elle a bien menti à la personne que j'ai au téléphone, quoi. C'est pas, elle avait pas l'air de quelqu'un sur la vidéo qui allait mettre sa vie en danger. Et ça, c'est chaud parce qu'on rigole pas avec des trucs comme ça. C'est waouh. Surtout que bah, si elle avait fait quelque chose comme ça, ça me serait retombé dessus. Donc vous imaginez à quel point ça, c'est fou dans la tête. Voilà, on ne souhaite pas qu'il arrive des choses aussi graves et de rigoler à ce sujet-là qui est sensible. Et dangereux pour tout le monde. Où je reçois une vidéo et bah, je vois Voldemort en soirée au restaurant. Je dis bah putain, pour quelqu'un qui menace de mettre sa vie en danger, et ben elle est pas du tout, elle va bien, quoi, elle va même très très bien. Et le pire, ce qui m'a fait peur, c'est qu'elle a envoyé un message au blogueur pour dire « Oui, j'ai recalé Mélanie, nanana, elle est venue devant. » Alors là, les copains, j'ai pas bougé du Sas Café. Et je pense que tout le restaurant et toute la boîte est témoin. Je n'ai pas été devant le Bouddha Bar. Donc là, je me dis que face à quelqu'un qui ment à ce point-là, parce que personnellement, on a tous peur des blogueurs. Comment tu peux mentir à un blogueur et en fait retourner la situation et mentir à ce point-là? C'est chaud, c'est chaud. Là, par contre, je pense que bah, elle a hérité du syndrome de mythomanie de mon mec. Je sais pas. Et parce que là, pour m'inventer des vies et me mettre dans la merde sur un truc aussi grave, honnêtement, j'ai peur. Et j'ai bien fait de pas mettre les pieds au Bouddha Bar. Mais vous voyez pas que c'est elle qui a débarqué? Elle a débarqué, elle m'a attrapé le bras, elle m'a dit « Ouais, viens, on parle !» Je dis « Ah !» C'est une blague. Ça, j'appelle ça vraiment du culot. J'ai pas les mots. Je vous dis la vérité, je n'ai pas les mots, je ne comprends pas. Elle me vole ma vie, ma maison, je me retrouve avec des dettes, un crédit sur le dos, et en plus, j'apprends que monsieur bah, a des retards de loyer, hein, à hauteur de plus de 100 000 €. Waouh. Je pète un câble. Franchement, je pète un câble. Et franchement, là, les deux, ils me font trop peur. C'est effrayant de mentir à ce point-là, quoi. Et jusqu'à mettre les autres dans la merde alors que c'est eux qui ont provoqué. Faites attention si vous la voyez ou si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, voilà, qui n'hésite pas à potentiellement mentir pour vous mettre dans la merde. Faites attention, faites attention. Ouh là là. Moi, je fuis. Je fuis. La vérité, les copains, vous aurez fait quoi à ma place? Waouh. Si quelqu'un a une idée pour que je récupère mon argent, bah franchement, je vous en serai très reconnaissant. Et faites attention à vous parce que bah regardez,
Il y a des gens qui sont sans foi ni loi. Hein. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Et préservez-vous, faites attention. Et ne faites pas comme moi, ne faites pas des crédits pour sauver votre copain. Parce qu'au final, eh ben, vous allez vous retrouver dans la même merde que la mienne. Ça me rend malade qu'ils s'en sortent aussi bien. Je suis dégoûtée.